Une enquête choquante du Sunday Times a révélé cette semaine qu'Ali Ansari, un banquier iranien de 56 ans désormais sanctionné par le Royaume-Uni pour avoir financé les gardiens de la révolution islamique, a discrètement bâti un empire immobilier de 142 millions de livres sterling dans les quartiers les plus exclusifs de Londres. Et il est loin d'être le seul. Ansari a acheté plus d'une douzaine de manoirs sur Bishop's Avenue à Hampstead. C'est une rue appelée Billionaires Row. Il a agi via une société écran enregistrée à l'île de Man. Pendant tout ce temps, il finançait prétendument les gardiens de la Révolution, le même bras terroriste de la République islamique responsable d'assassinats à l'échelle mondiale, de cyberattaques et du ciblage de journalistes et de dissidents partout dans le monde. Les responsables à Londres l'ont décrit comme un homme d'affaires corrompu qui a fourni des ressources économiques aux gardiens de la Révolution et à des individus qui œuvrent à déstabiliser d'autres pays, y compris le Royaume-Uni lui-même. Ce qui est troublant, c'est la façon dont tout cela s'est passé ouvertement. Ansari ne se cachait même pas. Les services de renseignement britanniques ont déjà confirmé plus de 20 complots soutenus par l'Iran sur le sol britannique rien que l'année dernière. Ces opérations ciblent des journalistes, militants et dissidents ayant fui la brutalité du régime. Pourtant, alors que les agents du régime étaient démasqués, l'un de ses principaux financiers menait une vie luxueuse, discrètement, dans les quartiers les plus riches et sûrs de Londres. Beaucoup y vivent encore. Cette histoire devrait vraiment servir d'avertissement, car elle prouve que la corruption du régime ne se limite pas à Téhéran. En fait, le régime a même plus d'influence à Londres qu'il n'en a sur le peuple iranien à l'intérieur de l'Iran. Il s'est infiltré dans ces capitales occidentales, surtout à Londres, grâce aux secrets financiers, aux sociétés écrans et au manque d'application des lois. Malheureusement, ce n'est qu'une petite partie du problème. Des milliards de dollars volés au peuple iranien ont été acheminés par le Royaume-Uni et à travers l'Europe sous couvert d'affaires et d'investissements. Le même régime qui emprisonne les femmes, qui torture les femmes pour avoir montré leurs cheveux, qui assassine les manifestants réclamant la liberté, blanchit son argent à travers l'Europe, et en particulier l'immobilier londonien. Alors que les Iraniens luttent pour la dignité et la justice, la richesse nationale est accaparée par les proches du régime, vivant luxueusement et jouissant de libertés refusées à ceux restés au pays. Même leurs enfants fréquentent des écoles privées coûteuses en Occident. Alors même que le régime lui-même s'en prend à l'Occident, la dictature iranienne n'exporte pas seulement la terreur, elle exporte aussi cette corruption. Et tant que l'Occident ne démantèlera pas ces réseaux, chaque transaction non contestée et chaque manoir vide resteront un monument à notre propre aveuglement.